Donc, il fallait faire nomenclature par niveau, processus, gamme de fabrication et les contrats de phase de ce magnifique petit tabouret. Bon, bah c'est parti, on commence. Donc, on va avoir quoi comme pièce? On va avoir l'assise, on va avoir deux types de traverses hautes, traverse A, traverse B, et deux types de traverses basses, traverse A et traverse B. Puisque là, on a, à cause de l'orientation des tenons, on a deux traverses différentes. Et ici, on a deux traverses différentes aussi, puisqu'il y en a une dans laquelle on va faire un perçage pour fixer le tourillon et donc l'assise. Donc, c'est parti. Donc, hop là. Donc, on a besoin d'une assise, de tourillon, et plus tard, de colle vinylique. Donc pour le repère, le repère va pas être très intéressant vu que j'en avais pas donné. Donc pour l'assise, il nous en faut une, les tourillons, il nous en faut un aussi, puisque je remonte le plan, on a juste un tourillon central. D'où l'intérêt d'avoir mis de la colle, sinon ça va tourner dans tous les sens. Mais ça, c'est pas... Non, hop, ça, faut que je le supprime. Voilà, donc la matière, c'est du hêtre. Non, c'est du contreplaqué, donc CP. L'unité d'œuvre, c'est des mètres carrés. Le tourillon, il est en hêtre. Et on va se l'acheter en mètres linéaires. Colle vinylique, on la prend en litres. Donc ça, c'est première étape. Premier sous-ensemble, s'il est un petit peu léger, la partie assise. Ensuite, on va être obligé d'assembler en premier une partie, donc c'est-à-dire traverse, basse, haute, plus deux pieds, et à partir du moment où on va avoir ce sous-ensemble, on va devoir venir tout assembler le reste par-dessus. Bonjour. Donc, la suite, on va faire traverse haute A. Ensuite, on a traverse basse A. On va voir les pieds. Et il va nous falloir, bien sûr, de la colle vinylique. Donc, ensuite, ça j'en ai besoin d'un, ça j'en ai besoin d'un aussi, et ça j'en ai besoin de deux. C'est toujours du hêtre. Toc toc. Ça par contre... Mètre cube. Ah, il le prend pas. Mètre cube, et ça, je le reprends au litre. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va commencer à assembler. Alors... Ah oui, d'accord. Hop. Donc insertion, forme, et nous avons besoin de lignes. Hop.
déjà assemblé ça. On va le mettre en rouge. Non, pas ça que je veux. Ouais. Voilà, là c'est quand même beaucoup plus visible. Est-ce que tu vas la mettre à l'horizontale? Non. Ah. Voilà, toc toc. Coller. Coller, hop. Donc là, j'ai mon premier sous-ensemble. Ça, c'est fait. Alors, hop. Non, rien d'autre. Ok, c'est parti. Bon, cette interruption faite, maintenant on a une première partie qui est assemblée. Donc c'est la partie A, donc ça va être celle-ci. Donc plutôt que d'assembler directement la partie B et ensuite d'assembler partie B et partie A, je vais être aussi obligé d'assembler directement la partie B au travers de la partie A. Sinon ça ne se montera jamais. Alors, on va être un petit peu feignant. Ah, non, c'est ça que je veux. Voilà, on va le mettre ici. Ok. Donc maintenant, il me faut la B. Là, c'est pareil, il me faut la B. Aux spectateurs qui ne se sont pas identifiés, mais si ça se trouve, vous êtes mes élèves, je ne le vois pas encore. Vous avez le droit de poser des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou si ça va trop vite. Alors, non, ce que je veux, c'est la propriété de celle-ci. Donc, ça, c'est encore autre chose. Ça suffira bien. Donc, on va tout assembler directement là-dedans. Hop. Voilà. Ici. Et là. Donc là, ça y est, on a tout notre piétement qui est assemblé. Donc jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler la partie assise avec le piétement. Donc c'est parti. Alors, on va refaire coller. Donc ensuite, hop là, non, mise en forme, on va la faire en bleu. Voilà. Ici.
Hop. Et voilà. Donc ça c'est le niveau 0, ça niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Alors ce qu'on avait c'était un tabouret forum. Voilà. Et on n'avait pas besoin de faire ni la... Comment ça s'appelle? Ni le nom du client, ni le numéro de dossier, c'était pas le truc le plus intéressant à faire. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir attaquer le processus. Donc, eh ben c'est parti. On va copier tout ça. Hop les. Merci. Voilà. On reprend aussi tout ça. Il me l'a fusionné. Ouais, ça m'intéresse pas des masses. Donc là, on a la désignation. Là, on a... Bonjour vous. Donc là, on a le nombre. Qu'est-ce qui va nous manquer après? Hop, on va tout mettre. Voilà. Colle vinylique, on n'en a pas besoin. Puisque c'est un truc qu'on va rajouter plus tard. Ça, on peut le supprimer. Les pieds qui sont ici, on peut les supprimer également. La colle vinylique, on la supprime. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 7. Les pieds, on en a 4. Donc qu'est-ce qui va nous manquer maintenant? Ce qui va nous manquer, ça va être les phases et les machines. On est sur du très grand classique, on a des pièces qui vont être en... Comment? Qui vont être en massif. Donc, on est sûr qu'on va au moins avoir tronçonnage. Donc, TRO. On va avoir du délignage. On peut mettre aussi dégauchissage, rabotage. On va avoir pour ce qui est de nos traverses, on va avoir du tenonnage. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir du mortaisage qui va arriver à un moment. On va aussi avoir le quart de rond.
Donc c'est un profilage. On va en avoir plusieurs. Puisque si on reprend ça, là, on a des quarts de rond. Ici, on a le quart de rond. Et on va aussi avoir une face qui est un petit peu particulière, puisque les pieds sont gainés. Donc, après, il faut choisir comment est-ce qu'on va les gainer. On a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Toupie, en raboteuse, défonceuse à commande numérique. On a pas mal de choix. Donc, ce qu'on pourrait faire, la phase, eh ben, on va aussi avoir... Ah, j'ai oublié quelque chose. D'où l'intérêt de le faire sur Excel. Voilà. La mise à longueur. Donc, puisque pour ce qui est des pieds, je vais avoir une mise à longueur à faire. Le quart de rond, on peut le mettre un peu plus bas. Et donc, on va avoir le gainage des pieds. Donc, ce qu'on peut faire, histoire de rester, on va dire, un petit peu dans le traditionnel, c'est qu'on va d'abord faire un sciage à la scie à ruban. On va faire sciage. Et on va les passer les 4 en même temps, ça sera beaucoup plus pratique. Donc on va faire un montage, on va faire gainage à la raboteuse. Alors, non, je veux mes mortaises. Mes mortaises, je les veux après. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop mal. Comme on est sur Excel, toujours pareil, on va avoir possibilité de modifier au fur et à mesure. Donc, on va voir. Oui, j'aimerais bien mettre aussi ici, insérer. Donc là, on va mettre une mise à format. Ça, c'est la scie à tronçonner. Ça, c'est la scie à déligner. Ici, c'est la scie à panneau. Ça, c'est la dégauchisseuse. Là, raboteuse. Tenonneuse simple. La mise à longueur, on va la faire sur la scie à format. Le sciage, on va la faire sur la scie à ruban. SR. Ensuite, le gainage, j'ai dit que je le faisais à la raboteuse. Voilà, rabot, mortaisage. On a quoi à l'atelier? On a une mortaiseuse à chaîne. On va utiliser la mortaiseuse à chaîne. Alors... la MOCH. Le quart de rond sera fait à la toupie à arbre inclinable. Ok, et ben on a à peu près tout ce qu'il nous faut, donc c'est parti, on va commencer à coller les pastilles. Alors, tac tac, insertion, forme. Il me faut des ronds. Est-ce que j'ai des ronds qui sont mieux? Alors. Ah, il est pas mal celui-là. Un peu grand, mais ça va le faire. Il suffit qu'on agrandisse un peu ça. Ouf, quelle horreur. Quelle horreur aussi. Allez, on va passer à 21. 21, c'est pas trop moche. Alors, qu'est-ce que... Oh, j'ai oublié quelque chose. Mon assise. Là, je juste fais la mise à format, donc j'ai découpé mon panneau. Par contre, il va falloir que je fasse la forme ronde.
Alors la forme ronde, et ben ici on va rajouter un petit coup de... Donc c'est au choix, on pourrait le faire soit la toupie directement avec un petit montage et puis un axe, en l'ayant dégrossi à la scie à ruban. Ouais, on peut aussi la dégrossir à la scie à ruban. Non, pas la dégrossir. Non, on va la faire directement à la défonceuse à commande numérique. Donc c'est défonçage, DEF, et la machine DEF CN. Ok, donc on commence par ça. Voilà. Hop là. Donc ensuite j'aurai... J'ai oublié pas mal de choses. Ponçage. Donc, ponceuse à bande. Voilà. Pof, 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 pof. Donc oui, on aura un petit ponçage qui sera là. Ok, et après ça sera les assemblages, mais les assemblages on les rajoutera tout à la fin. Mon tourillon, je vais l'acheter, mais je vais l'acheter au mètre linéaire. Donc la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de faire des petites mises à longueur. Voilà. J'achète un tourillon de 5 mètres et je le découpe à la volée. Mes traverses. Hop là. Donc... ils vont pas mal se toucher. C'est pas grave. Donc plutôt que des gorabeaux, on peut aussi utiliser la courroyeuse, hein, la 4 faces. C'est pas gênant. Alors comme mes traverses hautes sont quand même relativement courtes, ce qu'on va faire c'est qu'on va les grouper par 2 et que une fois que c'est fait, on va les recier dans le milieu. Donc il faudrait que mon sciage de scie à ruban il soit avant mon tenonnage. Insérer. Oh là, beaucoup trop grand ce truc là. On va les réduire un peu. Voilà. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, donc, on a dit qu'on allait les couper. Enfin, en tout cas, les séparer. Voilà. Ah. Ensuite, on les tenonne. Donc ça, c'est du tenon droit, donc il n'y a pas de souci. Tiens, il va falloir que je rajoute un autre truc là. Hop là, et il n'y a pas d'épaulement, donc tout va bien. Alors, ensuite... mais on a encore oublié un truc. On a encore oublié quelque chose. On a oublié l'entaillage. Donc, mon entaillage, où est-ce que je pourrais le caler, mon entaillage? Hop. Donc, parce que oui, je l'avais complètement oublié, mais on a notre entaillage qui se situe à ce niveau-là, et aussi à ce niveau-là. Donc l'entaillage, on pourrait faire de pas mal de façons. On pourrait serrer toutes nos pièces en un seul bloc, et ensuite passer une défonceuse par le milieu. Ça c'est possible. Moi je pense que ce qui serait le plus simple pour l'entaillage,
ça serait carrément d'y aller à la scie à format, en enlevant le couteau diviseur et en faisant une entaille. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je suis sur mon tenonnage, la mise à longueur, hop, serré. Donc là, on va faire un entaillage. Et on va le faire, pareil, à la scie circulaire à format. Donc hop, ça c'est fait. Voilà. Donc là, on devrait être ici. Donc, ma traverse haute, une fois que c'est fait, je n'ai pas besoin de la gainer, j'ai pas besoin de l'acier, j'ai pas besoin de faire des mortaisages. Non, je vais avoir un perçage à faire. Je vais avoir un perçage. Donc le perçage, on peut le rajouter ici. Insertion. Perçage. PERC. Et on va le faire. PERC. Bon, la perceuse à colonne. Perceuse à colonne, ça sera très bien. Donc, j'ai dit que j'avais besoin d'un perçage ici. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ça, hop. On ponce. Voilà. Donc, là, logiquement, j'ai rien oublié dans mes phases. Donc, tout va bien. On va faire une petite flèche qui va partir de là et qui va filer tout là-haut. Voilà, contour, épaisseur. Et on va la mettre. Voilà. Donc là, pour le moment, tout ça, c'est bon, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que on va remettre les fils directeurs un peu partout. Voilà. Hop là. Là. Et hop là. Voilà. Donc, des trucs qui sont identiques. Hop, des go, rabots. J'ai pas besoin de l'acier parce qu'elle sera assez longue. Je vais la tenonner, je vais l'entailler et je ne ferai pas de perceuse à colonne. Hop. Hop. Voilà. Donc ma traverse A, enfin ma traverse basse A, elle est là. La traverse ma traverse B et ouais, la traverse basse B, on peut aussi la faire en même temps. Voilà. Et la traverse haute B, ce qu'il va y avoir, c'est que je vais être obligé aussi de la séparer. Donc, hop, on prend ça.
On le met ici. Et c'est juste celui-là qu'il me faut. Le perçage, j'en ai besoin qu'une fois. Par contre, nos amis, les traverses basses, il y a quelque chose à faire dessus. Puisque on voit essayer de zoomer un petit peu. Non, je n'ai pas l'outil de zoom. Ici, on voit que les arrosements sont biais. Donc, les arrosements biais, il n'y a pas trop de soucis à les faire, on est parfaitement capable. Mais ce qui va se... Comment dire mais il va falloir les retailler. Ouais, il va falloir les retailler. Puisque les tenons sont perpendiculaires à la surface. Donc, toc, c'est là où j'ai besoin pour traverse basse A et B de faire pareil un petit sciage après mon tenonnage. Voilà. Et là, on est bon. Donc, on va reprendre. Donc, par exemple, pour la B, donc c'est tronçonné, c'est déligné, c'est dégauchi, c'est raboté. Après, c'est tenonné, entaillé. Et on fait le sciage du tenon. Bon, alors entre le sciage du tenon et l'entaillage, on se fiche un petit peu. C'est pas, les surfaces de référence vont pas nous servir l'une pour faire l'autre assemblage, donc c'est pas très grave si... Alors, ça c'est autre chose. Alors, hop, je suis de retour. Donc, hop. Ah, j'ai complètement oublié. Non, c'est bon, c'est les traverses. Il n'y a pas de quart de rond sur les traverses. Donc tout va bien. Par contre, il y a un quart de rond sur mon assise. Voilà. Je l'avais oublié. Bon, on peut aussi le mettre, hein, puisqu'il y a un quart de rond sur les pieds. Quart de rond. Il est là. Alors, ensuite, il faut qu'on fasse quoi? Eh ben, va falloir qu'on fasse les pieds. Donc, les pieds, je vais les tronçonner, je vais les déligner, dégauchir, raboter, ok. Après, je vais faire... Alors, on va déjà piocher ça. Voilà. Ensuite, mes pieds. Donc, je dis que je les scié. Donc, on va utiliser celui-là. Mon siège, il est là. Ensuite, mon gainage, je le fais à la raboteuse. Mon gainage, il est là. Ah, j'avais oublié la mise à longueur. Je suis obligé de les mettre à longueur, sinon je peux pas les mettre dans mon montage d'usinage à la raboteuse. Donc, mise à longueur, on est ici. Je vais avoir besoin de les mortaiser. Une fois que c'est fait. Alors, la mortaiseuse, elle est à ce niveau-là. Ensuite,
j'ai besoin de faire quoi là-dessus? Le quart de rond. Et je le ponce. Le ponçage est ici. Donc ça va. On va refaire les lignes de différentes couleurs pour que ça soit un petit peu plus lisible. Hop. Ah oui, c'est vrai. Pas prendre le F4. Hop, on va avoir besoin de rajouter des assemblages après. Oh, mais à culpa. Voilà, alors, est-ce que toutes les lignes sont remplies? Il faut absolument que toutes les lignes soient remplies, sinon j'aurais rajouté une machine pour rien. Ça m'a l'air d'être bon. Il n'y a pas de manque. Ok, bah maintenant on peut passer à l'assemblage. Donc c'est parti, on y retourne. Donc, mon assemblage. Alors non, je vais pas faire comme ça, sinon je vais pas avoir la bonne couleur. Alors, mon assemblage, il concernait les traverses hautes, traverses basses et les pieds. Donc, c'est ce que je fais. Je vais le mettre un peu plus loin. Voilà, histoire qu'on ait de la place. On va le laisser ici. Voilà. Hop, donc là, j'ai un assemblage. J'ai un assemblage qui correspond à celui que j'avais ici. Donc traverse A, haute, basse, les pieds et la colle. Là, je regarde, basse, haute, le pied, et ce qui va me manquer, c'est la colle. Donc, pour la colle, non, c'est pas celui-là que je voulais. Pied. Hop là, non, pas au milieu. Donc là, il suffit juste de marquer colle vinylique. Voilà. Colle vinylique, ok. Je vais avoir la même chose à faire de ce côté-là. Alors, on va la faire un petit peu plus basse. Comme ça, lui, ça va me permettre de le tirer. Voilà. Très bien. On colle. Ça aussi, on le colle. Et on colle tout ça avec mon premier sous-ensemble. Ah. Voilà, ici, non, 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 je veux le centre. On va y arriver. Voilà, bon, c'est pas le centre, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, pareil. Au niveau
de mon processus, c'est exactement quand j'arrive à ce niveau-là. J'ai ma partie A, et sur ma partie qu'on va appeler A, je vais venir greffer toutes les pièces de la partie B. C'est là. Donc, bien sûr, on remet notre ami la colle vinylique. Voilà. À la limite, elle, on peut même la mettre ici. Ce qui va nous manquer maintenant, ça va être... Ça va être l'assemblage avec l'assise. Donc ça, on va le rapprocher. Voilà. On est à peu près ici. Ouais. Lui, je le rallonge. Ça c'est fait. Et là, j'ai mon objet fini. Donc on va avoir à rajouter à ce niveau-là qu'on fait un assemblage, que ici aussi on va faire un assemblage, et ici on a l'assemblage. Donc on est parti. Assemblage, assemblage, assemblage. Comme on n'a pas de machine, mais qu'on va plutôt faire ça sur des dormants ou avec des serre-joints, je rajoute pas de machine. Bon ben voilà, voilà ce à quoi devait ressembler le processus de fabrication. Alors, pourquoi un assemblage de l'assise par tourillon? C'était juste pour une question de commodité. Ah bah il manque la colle. Tiens, je viens de me rendre compte. Hop là. Voilà. Ouais, c'était juste une question de commodité. Donc le perçage aussi, on pouvait le faire à la défonceuse à commande numérique. Mais elle était assez facile à centrer sur le cercle. On visait le milieu de la traverse haute A. Et puis banco. Pour trouver le centre du cercle, méthode de tracé, donc on traçait comment? Tu traces deux cordes, tu traces la perpendiculaire passant par le milieu à ces deux cordes, et tu obtiens le centre de ton cercle. Alors, on va lancer. Hop, un petit dessin vaudra mieux qu'un long discours. Pouf pouf. Hop. Donc, non, c'est pas Excel. Excel, on le masque. Voilà. Hop.
Voilà. Est-ce que ça va être le bon truc? Oui, c'est le bon truc. Youpi. Youpi, youpi. Pouf, pouf. Donc, ça va être relativement moche, mais c'est pas grave. Hop là. C'est bon, j'ai bien la bonne vue. Ouais, c'est bon. Donc, hop. Oh la vache. Ouh, le cercle, il tire la tronche. Quelle horreur. Donc, on trace normalement 2 cordes. Voilà. On trouve le milieu. On tire une perpendiculaire. Là, on tire une autre perpendiculaire. Donc, hop, ça, je vous assure, c'est perpendiculaire. Et ici, on a le centre. Donc ça c'est le milieu. Et ça, c'est le milieu aussi. Et pouf pouf, on a un centre tout beau, tout propre, tout neuf. Wow. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hop là. Eh oui, le dessin est magnifique. Mais comme je ne sais pas qui me parle, je m'en fiche un peu. Alors, maintenant, on en était où? Donc ça... Ah, bien le bonjour. Donc on en était là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce processus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît pas logique? Est-ce qu'il y a des précisions que vous voudriez avoir ou pas? En tout cas, quel magnifique pseudo. Quel dommage que j'affiche pas le chat. Donc, processus, il est fait. On a encore à peu près... On a à peu près 1 heure encore. Donc à partir de là, on peut commencer à faire les gammes. Ah oui, on voit le chat, mais pas sur la diffusion. Le chat, personne ne le voit lors de la diffusion, puisque la diffusion, ça sera seulement ce qu'il y a sur l'écran. Alors... Faudra quand même m'expliquer le comment. D'où vient le pseudo. Pouf. Donc on va faire une petite pause de 5 minutes, le temps que je retrouve le dossier que je veux. Et après, on fera les gammes de fabrication. Je pense pas qu'on ait le temps d'aller très loin là-dedans. Mais bon, c'est pas grave. Donc, dans à peu près 5 minutes, c'est parti. Alors ça, je m'en fous aussi.
Ça n'a rien à voir. Bon, allez, hop, on va faire les gammes là-dessus. Bébé. Ah, il a pas voulu? Bon, bah tant pis. Plein de bugs aujourd'hui. Catastrophe. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du numéro de la phase. J'ai besoin de la désignation. Est-ce que je peux... oui, alors... Sous-phase... Opération... Opération... Hop... on va rajouter 2-3 trucs... Donc, l'ensemble, puisqu'il n'a pas voulu me le copier. Le sous-ensemble. Ensuite, on a quoi? Ben, on a l'élément. On peut rajouter le nombre. La matière, désignation, donc là j'ai mon schéma, donc mon schéma il va partir là-dessus, d'accord, la désignation de la phase elle va arriver là, et j'ai mon moyen de contrôle. Et voilà comment on fait une fiche en très peu de temps. Donc, on a dit que notre bestiole, c'était un tabouret forum. Ensuite, que c'était la partie A. Que l'élément, c'était une traverse haute. Que il y en avait deux. Non, 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 que je suis... Mais non, il y en a une. Oh là 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 là. N'importe quoi. Et c'est du être. Donc on commence par la première. Alors là, c'est au niveau d'une gamme de fabrication pour un tabouret forum. Je remets le tabouret forum. C'est cette bête-là, le tabouret forum. On a déjà fait la nomenclature par niveau, on a fait le processus, et maintenant, bah, on fait la gamme. On a à le faire ça. Bah, c'est bien, oui. C'est bien. Bah, logiquement, là, on est sur le... À moins que je me sois planté quelque part. Pouf, pouf. Alors. Bah, je prends n'importe lequel. Ouais. Mardi après-midi de 14 à 16h, c'est les terminales TMA. Donc moi, je parle surtout pour les terminales TMA. Mais faut bien voir que ça, là, étant donné qu'on va être confiné pendant encore un bout de temps, vous allez devoir le faire. Donc, si vous êtes malin, et je pense que pour ça vous êtes plutôt malin, bah vous regardez ce qui se passe, et puis bah comme ça, quand moi-même, je vais dire « Ah tiens, ça serait bien de faire la gamme du truc », et là vous allez dire « Mais bien sûr, mais c'est tellement simple, c'est tellement évident, monsieur. » Allez, hop. Toc, toc. Donc,
La première phase, donc... enfin, la 10, ça va être du tronçonnage. Alors, bah ça sera disponible sur la chaîne YouTube. Tout ce que je fais là. Alors je pensais le mettre cet après-midi, enfin en soirée, mais malheureusement je vais avoir du montage à faire sur la vidéo de ce matin, donc ça sera pas tout de suite. Mais je vous les mettrai sur YouTube. Puisque bizarrement, tout le monde n'est pas là. C'est curieux, hein. La chaîne, eh ben tu l'as dans le mail. Cher ami, voyons. Bon, je la remets parce que sinon on va pas s'en sortir. Pouf pouf. T'es où OBS? T'es là. Voilà. Ça c'est la chaîne. Donc dès que j'ai 5 minutes pour faire du montage vidéo, et ben hop, vous y avez droit. Donc le tronçonnage... Ah, j'ai oublié un truc, et vous me le dites pas. Oh là 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 là. Les enfants, vous êtes pas serviables, hein. La machine. Voilà. Pourquoi t'es à l'autre bout de la France, toi? Donc la machine, bah, ça va être une scie circulaire à tronçonner. Ok, donc en sous-phase, on va avoir tronçonnage premier à bout. Donc là, on peut mettre une opération, hein, c'est pas obligatoire. Là, par exemple, si je mets une opération, ça va être tronçonner à bout. Non. C'est pas se relever la nuit. Et donc, un petit peu plus bas, ce qu'on va faire, c'est la sous-phase 2. Opération 1. Toc toc. Pied. Coller. Donc là, c'est le deuxième. Et là, c'est le deuxième aussi. Alors. Pof. Ça, on va le mettre en bleu. Ça, c'est pareil. Pareil. Alors. Maintenant qu'on a vu que c'était une SCT, donc on va faire du tronçonnage. Je vais avoir besoin d'un peu de place, donc ça, on va le réduire. Et maintenant, on est parti à faire des jolis petits dessins. Alors, insertion. On va faire une forme libre. Hop là. Eh ben finalement, j'en ai quand même besoin. Donc, hop. Oh. Eh ben. Forme libre. Ah, elle est pas compatible. D'accord, bon, c'est pas grave. Hop, les formes libres. Ça,
C'est la plus belle planche de l'année. Hop là. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est déjà... Non, c'est pas ça. Hop. On est reparti. Forme. C'est du noir. Et l'épaisseur du trait est petite. On va continuer. Ouais, j'y arrive pas des masses à dessiner avec ça. Voilà. Donc ça, c'est votre planche. Elle est moche, mais c'est votre planche. Donc, si je fais tronçonner le premier à bout, hop, je reprends un trait. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, puisqu'on est sur du tronçonnage, hein, je le rappelle. Voilà. Comme ça, on voit bien qu'on a coupé le truc. Et donc, hop. Hop. Ah, je me suis fait avoir. Couper. Copier. Coller. Donc, il me manque celle-là. Hop là. Et là, je vais avoir mon... Pouf, pouf, pouf. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Voilà. Forme. Ah bah non. Non, non. Je vais plus faire beaucoup plus simple que ça. Voilà. Deuxième à bout. On coupe là. Ça, maintenant, je peux le remettre en noir. Mise en forme. C'est du noir. Là, insertion, forme, carré. Remplissage, c'est du blanc. Et les contours, il n'y en a pas. Voilà. Donc, là, ce qu'on a, c'est la première... Hop, on va tout assembler. Grouper, voilà. Alors, ensuite, on a quoi à faire? Bah, après, on a juste à comment on va placer nos appuis. Donc, les appuis, hop, on est reparti dans les formes. Alors, elle ressemble à quoi la flèche déjà? Elle est comme ça. Je la veux en noir. Je veux qu'elle soit bien épaisse. Voilà. Là, je vais avoir mes appuis 4 et 5. Donc là, on va marquer 4. Là, on va marquer 5. Voilà. Et je vais avoir à remettre insertion, forme, toujours
pareil. On va être sur une espèce de petits ronds. Alors, les ronds, ils sont là. On va les mettre en noir. Est-ce que j'en ai d'autres? Ah. Ah, c'est pas mal ça. C'est bon. Voilà. Pour la suite. Pied. Coller. Donc on va les remettre au même endroit. Ça c'est toujours 4. Ça c'est toujours 5. Eux ils n'ont pas changé, c'est toujours 1, 2 et 3. Et il m'en manque un. Il m'en manque un qu'on va mettre ici. Voilà, qui lui est mon appui 6. Une fois que j'ai fait ça, voilà, ça c'est une première phase. Moyen de contrôle, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Ça n'a pas besoin d'être précis au 10e près, donc là on va mettre ruban. Voilà. Hop. Ah oui, je l'ai pas fait dans le bon ordre. Dommage. Hop là. Ah, non, c'est pas du tout ça que je voulais. Tant pis. Non. Bon, bah ça, c'est plutôt de l'esthétique plutôt qu'autre chose. Mais bon. Voilà. Donc là, bah, on a notre... on a une partie de notre gamme qui est faite. Donc après, phase 2. Donc, ça sera du délignage. Donc, ça sera délignage premier champ. Et là, si on veut en rajouter une opération, ça sera déligner champ numéro 1. Voilà. Donc là, ça sera le 2. Deuxième champ, et là ça sera déligné champ 2. Ou on peut aussi, là à la place du tronçonnage, on peut aussi, enfin pour le tronçonnage deuxième abou, on peut mettre mise à longueur, donc là ça serait mise à largeur, c'est comme on veut. Donc voilà, donc bah là vous avez toute la procédure. Donc ce qui est pratique quand on le fait sur Excel, c'est qu'on peut récupérer les différents objets et faire des copier-coller. Si vous me le rendez par format informatique, moi ça ne me dérange aucunement. Je pense qu'on va arrêter là. Si vous avez des questions, allez-y.
Sinon, bah, je vais arrêter, et puis bah, je vais vous laisser passer une bonne fin d'après-midi. Non mais j'ai dit des vraies questions. Ah, l'autre est... N'importe quoi. Bah remarque, tu dois être le dernière personne sur le... en train de regarder, puisque tu réponds et je vois qu'il y a un seul spectateur. Donc je pense que les autres sont partis. À moins que je ne me trompe. Ouais, c'est fort possible. Bon. Et ben moi, s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là. Et puis bah je vais vous souhaiter à tous ceux qui restent, donc surtout à toi, un très bon après-midi. Et puis bah je mettrai cette vidéo en ligne sur YouTube dès que j'aurai 5 minutes. Allez, bon après-midi.